Imagineriez-vous vivre un jour dans la jungle ? En voilà une question, vous me direz. Si le fait de vivre dans la jungle vous paraît insensé, sachez que certaines personnes y auraient déjà pensé par le passé. Et ce ne sont pas des amoureux de la nature, ni des personnes voulant vivre comme Tarzan. Il s'agit tout simplement des nazis. Je vous explique. Dans la jungle argentine, non loin de la frontière avec le Paraguay, on a trouvé un bunker en ruine que l'on pense être une cachette secrète construite pour abriter les dirigeants du Troisième Reich en cas de défaite de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, on aurait même trouvé dans cette cachette des pièces de monnaie allemandes datant des années 40, ainsi que les fameux symboles nazis gravés sur les murs. Cela nous mène à réfléchir si des nazis ont vraiment vécu dans la jungle en Argentine. D'autres découvertes tout aussi intéressantes et fascinantes ont également été faites ailleurs, dans d'autres jungles de la planète. Vous voulez en savoir plus ? Restez alors avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Vous aimez les voyages où l'histoire s'allie à l'aventure ? Si vous faites partie des personnes qui aiment découvrir l'histoire d'un pays à travers l'exploration de certains sites, vous avez donc certainement déjà entendu parler d'un site qui figure parmi les 12 merveilles souterraines les plus attirantes du monde et parmi les 7 premières destinations les plus aventureuses d'Asie du Sud-Est. Il s'agit des tunnels de Cu Chi, les plus grands tunnels souterrains du Vietnam. Ce complexe de tunnels d'une longueur totale de 250 km, qui est situé au nord-ouest de Ho Chi Minh Ville, a été construit pendant la guerre d'Indochine, sous la jungle. Ceux qui ont la chance de le visiter se retrouvent donc plongés au cœur de la jungle, mais aussi dans l'histoire de ce pays en temps de guerre, car les tunnels de Cu Chi reliaient entre elles certaines régions et servaient de cachette pour les troupes révolutionnaires vietnamiennes qui se déplaçaient entre ces régions tout en se cachant de l'ennemi. Si vous avez un jour l'occasion de visiter ces tunnels, vous vivrez alors ce qu'ont vécu les soldats vietnamiens à cette période-là. Comment parler de la jungle sans parler des Incas ? Cette ancienne civilisation a laissé de nombreux artefacts, mais il y a une chose encore plus surprenante. Les Incas auraient peut-être été en contact avec les extraterrestres. C'est ce qu'a révélé un document qui s'est appuyé sur la découverte d'anciens artefacts en Colombie. Il s'agissait en fait de figurines en or représentant des avions miniatures de 5 à 8 cm environ, qui ressemblent beaucoup aux avions à réaction moderne, dans les moindres détails. Figurez-vous que l'on a même réussi à fabriquer des avions à grande échelle en se basant sur les modèles des Incas. Il est vrai que l'idée d'une ancienne civilisation puisse être avant-gardiste en matière de technologie peut paraître bizarre. Mais ces objets sont considérés comme une preuve tangible que des extraterrestres ont peut-être aidé les Incas à fabriquer ces petits avions. Et si on allait au Mexique pour faire la découverte d'un site hors du commun ? Pour cela, rendons-nous dans la jungle de Xilitla, à 7 heures de route de la capitale Mexico. C'est au niveau de cette jungle-là qu'un certain Edward James, un mécène surréaliste britannique, a eu l'idée de créer un jardin. Voici Las Posas, ou les piscines, le jardin surréaliste et fantaisiste érigé au cœur même de la jungle. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais le jardin de Las Posas compte pas mal de structures en béton, dont certaines ressemblent à des fleurs, des plantes et des arbres. Finalisés au milieu des années 80, les travaux de construction de ce jardin auront duré plusieurs années et requis près de 5 millions d'euros. Malheureusement, après la mort d'Edward James en 1984, le jardin a perdu de sa superbe. Aujourd'hui, il n'est plus ce qu'il était, faute d'entretien, mais heureusement, un fonds a été créé en 2007 pour la restauration et la préservation de ce site. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. À votre avis, laquelle de ces jungles est considérée comme étant la plus grande du monde ? Réponse A, la jungle de Nouvelle-Guinée. Réponse B, la forêt tropicale de Sumatra. Ou enfin réponse C, l'Amazonie. Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous saurez si vous avez raison ou tort avant la fin de la vidéo. On reprend. Si un jour vous avez l'occasion de visiter le Sri Lanka, on vous parlera certainement de l'un des sites archéologiques qu'il faut absolument visiter une fois là-bas. Le site en question se trouve dans la jungle du Sri Lanka et s'appelle Sigiriya. Sigiriya est connu pour son rocher du lion, un immense rocher qui avait servi de forteresse pour l'un des rois sri-lankais et qui est considéré aujourd'hui comme un monument mondialement connu et l'un des 8 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ceux qui ont l'occasion de visiter Sigiriya pourront découvrir des jardins ainsi que des peintures murales. Ils auront néanmoins un objectif à atteindre,
grimper le rocher pour atteindre le sommet où ils trouveront un palais. Avez-vous déjà entendu parler de la Rafflesia arnoldi? Vous trouvez ce nom bizarre, pas vrai? Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est la fleur qui porte ce nom. Pour la voir, il faut aller à Sumatra, en Indonésie, et pénétrer dans la forêt tropicale, car c'est là où se trouve cette fleur rare. Mais heureusement, nous avons trouvé pour vous quelques photos. Les voici. Quelle fleur impressionnante! Et oui, la Rafflesia arnoldi est une fleur géante dont le diamètre peut atteindre près d'1 mètre et qui peut peser environ 7 kg. Avouez que c'est également une belle fleur. Cependant, ne vous laissez pas méprendre par cette plante, car aussi belle soit-elle, elle dégage une odeur repoussante de viande avariée afin d'attirer les insectes pollinisateurs. De plus, c'est une fleur parasite qui n'hésite pas à se fixer sur d'autres plantes hautes afin de puiser l'eau et les nutriments nécessaires. Savez-vous que le Pérou abrite l'une des rivières les plus mystérieuses de la planète? Cette rivière, connue sous le nom de Chané Timpixca, se trouve en Amazonie péruvienne et coule sur plusieurs kilomètres à l'intérieur de la jungle. Sa largeur est de 25 mètres. Quant à sa profondeur, elle peut atteindre environ 6 mètres. Mais ce n'est pas ce qui la rend si spéciale. Elle possède une caractéristique unique. En effet, cette rivière est bouillante et sa température peut atteindre jusqu'à 95 degrés Celsius dans certaines régions. Cela signifie naturellement qu'aucune forme de vie n'existe dans cette rivière. On doit sa découverte à un jeune homme passionné de géologie nommé Andrés Rousseau, qui avait entendu parler de la rivière bouillante par son grand-père. D'ailleurs, c'est grâce à cette découverte que l'on a également réussi à trouver tout un réseau géothermique souterrain pouvant remonter l'eau bouillante à la surface, même à plusieurs kilomètres. Dans certaines jungles, il n'y a pas que des plantes et des animaux, mais on peut trouver aussi des constructions. Je ne vous parle pas de huttes ou de tipis, mais de vrais palais. Voilà qui est fantastique et luxueux à la fois. Si vous voulez voir un exemple de ces palais, ou au moins ce qu'il en reste, allons en République démocratique du Congo. C'est au fin fond de la forêt tropicale, à 1000 km de la capitale Kinshasa, que l'ancien président de l'ex-Zaïre, Mobutu Sese Seko, avait fait construire un palais dans les années 70 pour la somme faramineuse de 100 millions de livres sterling, soit un peu plus de 110 millions d'euros. À votre avis, pourquoi cet homme avait-il choisi la jungle? Eh bien, c'est là où se trouve le village d'origine de sa famille. Malheureusement de nos jours, il ne reste que des ruines de ce palais, qui a été saccagé après que Mobutu ait quitté le pouvoir en 1997. En voici quelques images qui vous montreront un peu à quoi il ressemblait autrefois. Je vais vous parler d'un incident étrange et rare à la fois qui a eu lieu dans la jungle amazonienne. Il y a quelques années au Brésil, les autorités locales sont tombées sur une jeune baleine à bosse morte qui se trouvait en pleine forêt. L'animal pesait 10 tonnes et mesurait 11 mètres de long selon les responsables locaux. Mais comment se fait-il qu'une baleine se soit retrouvée dans cette forêt alors que sa place était dans l'océan? C'est la question que vous vous posez, bien entendu. Et il est vrai qu'une telle découverte est déconcertante, d'autant plus qu'il est assez rare de voir des baleines dans la région à cette période de l'année. Sachez toutefois que cette baleine a été retrouvée à quelques mètres d'une plage, ce qui donne lieu à 2 hypothèses. Soit la baleine a été poussée vers les terres par une puissante marée, soit elle est morte en mer avant d'être transportée dans la forêt par des personnes. Et si je vous disais qu'il y avait peut-être des géants il y a très longtemps? Comment cela, vous allez me dire? Il est vrai que cette information paraît insensée au premier abord, mais sachez que ça se pourrait bien. Voulez-vous savoir où ces prétendus géants auraient vécu? Alors allons en Amérique du Sud, plus précisément en Équateur, où les archéologues ont découvert récemment la cité perdue des géants. La présence de nombreuses structures mégalithiques, et notamment d'une pyramide d'environ 80 mètres de haut sur 80 mètres de large, a laissé perplexes les spécialistes qui n'ont aucun doute que des personnes géantes ont bel et bien foulé le sol de la région par le passé. De plus, on a retrouvé des outils surdimensionnés, comme des marteaux qu'une personne de taille normale ne pourrait tout simplement pas utiliser. En voilà une autre preuve intéressante qui appuie la théorie des géants. Mais ce qui renforce encore plus cette hypothèse, ce sont les légendes locales et les croyances des tribus qui savent parfaitement que des géants ont bel et bien existé et ont construit des villes mégalithiques qui se sont fondues dans la nature avec le temps. Il est vrai que les chercheurs traditionnels n'avaient pas donné trop d'importance à tout cela par le passé, mais aujourd'hui, la découverte de cette cité reste l'une des découvertes les plus importantes du XXIe siècle. Savez-vous que la jungle du Cambodge abrite une très vieille cité? Je vous parle de Mahen Draparvata.
une ancienne cité perdue de l'Empire Khmer, surnommée aussi parfois la ville perdue du Cambodge. Cette cité découverte par les archéologues était restée bien cachée pendant des siècles et des siècles sous la jungle du pays. C'est grâce à la technologie LIDAR, ou laser aéroporté, que les archéologues ont pu mettre en évidence cette ville. Alors que les preuves de l'existence de cette cité étaient autrefois rares, malgré des recherches qui ont duré des années, voilà qui fait désormais sourire les archéologues. Et maintenant, un peu d'histoire pour terminer cette vidéo. En 1972, les membres de l'armée de l'air australienne sont tombés sur quelque chose d'extraordinaire dans l'une des zones les plus reculées de l'Océanie. L'impressionnante découverte a été faite en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans un marais appelé marais d'Agembo. Auriez-vous une idée de ce qui a été trouvé dans cette zone infestée de moustiques et de crocodiles? Vous ne le devinerez jamais. Eh bien, les membres de l'armée de l'air australienne ont retrouvé là un bombardier de la Seconde Guerre mondiale. Un avion militaire dans la jungle, c'est à peine croyable. Le fantôme des marais B-17, comme on le surnomme, était un avion de l'United States Air Force et avait été utilisé durant l'une des premières attaques aériennes de l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Manquant probablement de carburant, l'avion a fini par s'écraser dans la jungle de la Papouasie-Nouvelle-Guinée le 23 février 1942, avant d'être retrouvé 68 ans plus tard. Et oui, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Il ne restait donc plus qu'à le sortir de ce marais. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà entendu parler d'autres découvertes intéressantes qui ont été faites dans la jungle, hormis celles que vous venez de voir dans la vidéo d'aujourd'hui? Avant de partir, voici la bonne réponse à la question du jour. L'Amazonie est la plus grande jungle du monde, naturellement. Sa superficie est de 5 500 000 km². Si vous avez écrit la réponse C, vous avez alors parfaitement raison.